écouter mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans les Réunions. Mon père, c'est un serviteur de Dieu. J'ai grandi dans les conventions. Je voyais avec les campings, avec la mission. Et c'est pas pour ça que j'étais un chrétien. J'ai grandi comme ça. Si j'ai besoin de quelque chose, mon père me le donnait. Tout le temps, il était là. Que ce soit pas n'importe quoi, mon père... enfin, j'ai grandi comme ça. Et j'étais un garçon que je sortais pas souvent. Mais comme je sortais, j'avais pas d'heure pour rentrer. Je me suis marié avec ma femme. J'ai eu des enfants, comme tout le monde. J'avais un foyer normal. Et ma femme, c'était une chrétienne. Et moi, je sortais. Et quand je sortais, je sortais, ça faisait jour. Quand je rentrais, ça faisait jour. J'avais pas d'heure pour rentrer. C'est un garçon que je fumais, je buvais. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et c'est un garçon que je vis ma vie comme ça. Je croyais que j'étais bien dans le monde, mais la vérité, j'étais trompé. C'était l'apparence que je faisais à mes copains. En croyant que j'étais bien. Et quand je rentrais chez moi, j'enlevais mon masque. J'ai fait des angoisses. Ça m'arrivait à 3-4 heures du matin de ne pas dormir de la nuit, de m'étouffer. J'étais pas bien. Je téléphonais des pasteurs qui venaient chez moi pour prier pour moi. Et ça, mes copains ne savaient pas. Et le lendemain, je refaisais pareil. Mais moi, chaque fois que je rentrais chez moi, dans mon canapé, je voyais une Bible, des versets et un fleuard que ma femme tous les soirs y priait. Et moi, comme je voyais ça, ça me faisait du mal parce que je savais que c'était vrai. Et avant de me coucher, je demandais pardon à Dieu. Mais c'était pour ma conscience. Et 2 jours après, je le refaisais. Et c'était comme ça. Et un jour, on était aux maisons. Il y avait le pasteur Angelo avec Jonathan. On est rentré dans l'église. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont prié pour nous. Moi, j'ai ressorti. Je n'ai même pas prié. J'ai sorti. Moi, j'ai pas fait attention, mais Jésus, déjà, il travaillait mon cœur. Le lendemain, il y avait une fête d'un cousin à moi. Et moi, comme il y avait des fêtes, je me régalais. À 5 heures de l'après-midi, j'étais angoissé. J'essayais de fumer par force et de buvir par force. J'avais, je sais pas, j'étais pas bien. J'ai rentré chez moi. Ma femme me disait que c'est fait que tu rentres à ta bonne heure. Je lui ai dit, je sais pas. Même moi, je savais pas. J'ai dit, je vais plus sortir, je vais plus rien faire. J'étais au réunion de jeunesse. Et cette fois, je demandais pardon, mais c'était pas pour ma conscience. C'était pour mon péché. J'avais reconnu mon péché, ma misère que j'étais. Et je vous dis la vérité, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est vrai qu'on a des hauts et des bas. On n'est pas... Mais moi, ça fait 2 ans que je suis le Seigneur. Ça fait 1 an que je suis baptisé. C'est de la plus belle chose qu'on peut faire. Avant qu'on allait aux réunions, que les chrétiens ils disaient c'est de la plus belle chose, moi je croyais que c'était pour nous, pour les païens, pour tirer les païens. Mais la vérité, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Amen.